Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach. Et ce Shabbat, nous lirons la paracha de Toldot. Et donc, il n'y a qu'une seule paracha où on parle de Yitzhak, c'est la paracha de Toldot, un peu dans Chayei Sarah, puisque on nous parle du mariage de Yitzhak, mais enfin, on parle plus de Rivka que de Yitzhak dans la paracha de Chayei Sarah. Dans la paracha de Toldot, c'est dans cette paracha que l'on parle de Yitzhak, et c'est la seule paracha qui est dédiée à Yitzhak. Alors que pour Avraham Avinu, on en parle dans Parashat Vayera, Lech Lecha Vayera, et aussi un peu dans Chayei Sarah. Et pour Yaakov, il a toute la fin du livre de Bereshit à partir de Toldot, la fin de Toldot, à partir de Toldot aussi, et surtout Vayetze, Vayishlach, Vayeshev. Voilà, donc cette paracha est dédiée à Yitzhak. Et la paracha commence par Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak. Voici les engendrements de Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham a fait naître Yitzhak. Alors évidemment, Rashi pose la question, c'est redondant. Yitzhak ben Avraham. Yitzhak est le fils d'Avraham, donc évidemment c'est Avraham qui est le père de Yitzhak. Mais on voit ici un clin d'œil, un rappel à une des dernières Mishnah de Pirkei Avot, où on nous dit, on rappelle le pasouk, Ateret zekenim bene banim, vetiferet banim avotam. La couronne des anciens, ce sont les petits-enfants, et la fierté des enfants, c'est le père, c'est leur père. Le père est fier de ses enfants, et les enfants sont fiers de leur père. Pour Avraham et Yitzhak, c'était important de le dire. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas servi Dieu de la même façon. Avraham a servi Akadosh Baruch Hu essentiellement par la mida de chesed, la mesure de bonté, de bienveillance, alors que Yitzhak a servi Hachem essentiellement par la mida de la gvura, de la yir'a, du din, c'est-à-dire la justice et la rigueur. Et donc, peut-être qu'Avraham n'aurait pas été content de la façon dont Yitzhak servait Dieu, et peut-être que Yitzhak aurait pu, entre guillemets, mépriser la façon dont Avraham servait Dieu. Eh bien non, ils étaient tous les deux conscients de l'importance et de la grandeur de ce que l'autre faisait. Avraham était fier de Yitzhak, et Yitzhak était fier d'Avraham. Et ensuite, on nous dit, Yitzhak prie à Dieu. Yitzhak a prié, Vayatar Yitzhak l'Hachem, il a prié avec insistance, parce que Rivka n'avait pas d'enfant, Rivka était stérile. Et Akadosh Baruch Hu a accepté les prières de Yitzhak. Donc on voit de là qu'il faut prier avec beaucoup d'insistance et ne pas se contenter de prier une seule fois, et si on n'est pas exaucé, on baisse les bras et on est découragé. Non, il ne faut pas se décourager, il faut prier, prier, prier et encore prier, et ne pas s'arrêter de prier jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu accepte de nous accorder ce que nous lui demandons, et même s'il ne l'accepte pas, il faut continuer à prier. Mais la Torah nous précise que Dieu a accepté la prière de Yitzhak. Sous-entendu, c'est la prière de Yitzhak qui a été écoutée et non pas celle de Rivka. Et Rashi dit, on apprend de là que la prière du tzaddik, fils du tzaddik, et ne ressemble pas
à la prière du tzaddik, fils de Racha. La prière du tzaddik, fils de tzaddik, est plus grande, est plus belle, et elle est mieux acceptée que celle du tzaddik, fils de Racha. Et là, on ne comprend pas pourquoi. À partir du moment où les deux sont des tzaddikim, et que les deux prient, s'adressent à Akadosh Baruch Hu et prient, pourquoi la prière du tzaddik, fils de Racha, ne serait pas acceptée? D'autant plus que juste avant, la Torah nous précise, Rivka, fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, est la sœur de Lavan, l'araméen. Et Rashi nous dit, pourquoi la Torah nous a précisé tout cela? Pour nous dire la guide Shifra, pour nous dire l'éloge de Rivka, qui était fille de Racha, sœur de Racha, et qui habitait dans un endroit peuplé de Rechaïm. Et malgré tout, elle n'a pas été influencée, elle n'a pas appris de leur comportement, elle est restée tzadékette. Donc on voit bien le niveau exceptionnel de Rivka. Et pourtant, on nous dit, ce n'est pas la prière de Rivka qui a été exaucée, mais la prière de Yitzhak. Et Rashi nous dit, la prière du tzaddik, fils de tzaddik, est plus importante que la prière du tzaddik, fils de Racha. Et effectivement, on peut trouver une explication à cela, et la voici. Le tzaddik, fils de Racha, dans une certaine mesure, ce n'est pas très difficile pour lui de se dissocier et de se déconnecter de son entourage, même le plus proche. Ce sont des Rechaïm. Il n'a rien à voir avec eux. Il ne veut pas leur ressembler. Il s'éloigne. Mais quand on est tzaddik, fils de tzaddik, c'est très difficile de se dissocier, de se démarquer, de se distinguer par rapport à son père. Pourquoi je vais faire autrement que mon père, alors que mon père est un très grand tzaddik? Il serait naturel et logique de dire, je continue dans la lignée de mon père, je fais comme mon père, mais je ne change pas. Or Yitzhak, il a dû lutter pour ne pas faire comme son père. Bien sûr, il est tzaddik, comme son père était tzaddik, lui aussi il est tzaddik. Mais il a révélé un nouvel aspect et une nouvelle façon de servir Hachem. Alors qu'Abraham, c'était, comme nous l'avons dit, la midda du chesed, la bonté et la bienveillance. Yitzhak, c'était la midda de la gvura et de la yir'a, la crainte d'Hachem. Et pour se démarquer par rapport à son père, tout en restant dans le même élan de tzidkout, de piété, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pour cela que l'effort de Yitzhak a été récompensé et ses prières à lui ont été écoutées. Les enfants se sont agités en elle, dans ses entrailles. Va Tomer Imken, elle a dit, si c'est ainsi, Lamazé Anochi. Alors bien sûr, Rashi nous explique de quoi s'agit-il. Toutes les femmes enceintes, il y a de l'agitation. Le bébé, il est vivant, le fœtus, il est vivant, il s'agite, c'est normal. Donc, il y a ici une agitation particulière. Et Rashi rapporte deux explications. La première explication, lorsqu'elle passait à proximité du Beth Knesset, du Beth Midrash, là où on prie et là où on étudie, là où on sert Hachem, il y avait de l'agitation. Et quand elle passait à proximité des temples païens, il y avait aussi de l'agitation.
Et donc, elle a remarqué cela, elle a dit, mais c'est pas possible. C'est quoi ça? Il s'agite dans la Kedusha, dans la sainteté, il s'agite, et dans l'impureté, il s'agite. C'est quoi cet enfant? Double face. C'est pourquoi elle est allée demander des explications. Alors, la question qui se pose ici, c'est qu'apparemment, et d'ailleurs c'est ce que Shem, Shem va le confirmer, effectivement, il y a deux enfants, un qui est attiré par la Kedusha et un qui est attiré par la Tum'a, la Avodazara. Et alors on peut se poser la question, mais dans ce cas, où se trouve le libre arbitre? Et la réponse que l'on peut donner, c'est que tout simplement, les choses ne sont pas déterminées. Il n'est pas dit que ce fœtus, il sera comme ça, et ce fœtus deviendra comme ça. Non. Il y a de l'agitation. De même, lorsqu'on s'agite au moment où elle passait près de la yeshiva, ça s'agitait. Mais ça s'agitait pourquoi? Parce que le bébé voulait aller étudier la Torah ou bien parce qu'il voulait démolir la yeshiva? On ne sait pas. Il y a une agitation. Il y a quelque chose qui se passe. Ça s'agite. De même, quand on passait près des temples païens, ça s'agite. Pourquoi faire? Pour aller servir la Vodazara ou bien pour détruire la Vodazara? On ne sait pas. Mais il y a une sensibilité qui provoque une certaine agitation. C'est ensuite, une fois qu'ils vont naître et qu'ils vont grandir et qu'ils vont devenir bar mitzvah, etc., c'est seulement à ce moment-là que chacun va donner un sens à cette agitation et chacun va faire ses choix. Yaakov, il est attiré par la yeshiva parce qu'il veut étudier, prier et servir Hachem. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Alors que Esav, lui, il est sensible et il s'agite chaque fois qu'il se trouve à proximité des temples païens parce qu'il veut se livrer à la Vodazara. Ça, c'est la première explication de Rashi. La deuxième explication que Rashi rapporte, il se disputait sur l'héritage des mondes. Et là, on ne comprend pas. Apparemment, tout est clair. Esav veut ce monde-ci et Yaakov veut le monde futur. Alors, il n'y a pas de quoi se disputer. Et la réponse, l'explication, c'est que aussi bien Yaakov que Esav, ils veulent tous les deux mondes. Yaakov veut ce monde-ci en tant que prosdor l'olam haba, en tant que lieu de préparation pour le monde futur. Yaakov veut transformer ce monde en monde de préparation pour le monde futur. C'est dans cet esprit qu'il veut développer ce monde-ci. Quant à Esav, c'est exactement le contraire. Esav dit non, si jamais Dieu nous a fait naître dans ce monde-ci, c'est que nous devons œuvrer pour ce monde-ci. Et en développant au maximum ce monde-ci, c'est comme ça qu'on accédera ensuite au monde futur. Mais il faut mettre tout le paquet dans le développement de ce monde-ci. Donc, quel est le monde principal? D'après Esav, c'est ce monde-ci, et d'après Yaakov, c'est le monde futur. Mais même d'après Yaakov, le monde futur est le principal, mais ce monde-ci doit être conçu et adapté à la préparation pour le monde futur.
Alors que d'après Esav, l'essentiel, c'est ce monti qui doit être développé de façon à ce qu'il soit le plus matériel possible. Voilà donc quelques idées sur le début de la paracha. Et évidemment, toute cette paracha est pleine d'enseignements, que ce soit des enseignements de pédagogie. On voit que Yitzhak, Yehav Yitzhak et Esav, Verivka Ohevet et Yaakov. On voit bien la différence au niveau de la conjugaison des verbes. Rivka Ohevet et Yaakov, Rivka aime, c'est un présent, elle aime Yaakov. Alors que pour Yitzhak, on n'a pas dit Yitzhak Ohev et Esav. C'est marqué Yehav Yitzhak et Esav. C'est-à-dire que Yitzhak faisait tout dans l'espoir de pouvoir aimer ensuite Esav. Yitzhak a compris que pour permettre à Esav, Yitzhak pensait que pour permettre à Esav d'évoluer positivement, il fallait l'inonder d'amour, lui donner beaucoup d'amour. Et que cet amour que Yitzhak allait donner à Esav, c'est ça qui permettrait à Esav de s'orienter dans la bonne voie. Et c'est ça, Vayehav. Vayehav, c'est un piel et c'est un futur. Ça veut dire, Yitzhak faisait tout, c'est un futur, mais avec le vav conversif, ça devient passé, mais c'est quand même Yehav, c'est quand même un futur. Donc, Yitzhak faisait tout pour pouvoir aboutir, pour pouvoir aimer Yitzhak, pour pouvoir se dire j'aime mon fils Yitzhak, il a réussi dans la vie. Voilà quelques enseignements de la paracha. Bien sûr, cette paracha est très belle, il y a des bénédictions, beaucoup de questions à ce sujet. Ce sera pour une autre fois. Shabbat Shalom Umvorach, et que la paix qui se dessine soit durable et que tous nos frères en Eretz Israël puissent retrouver leur maison et y vivre dans la tranquillité, dans la sérénité, dans la Kedusha, Bezrat Hashem, que tous les otages puissent rentrer très rapidement et que les soldats puissent aussi rentrer chez eux très rapidement. Bezrat Hashem, nous prions. Vayatar Yitzhak, il faut prier avec insistance, pas se contenter d'Amiché Berach et c'est fini. Non, il faut prier Vayatar, la paracha, ce Shabbat, c'est un Shabbat où il faut prier avec beaucoup d'insistance. Shabbat Shalom Umvorach et Besorot Tovot.